tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est avec cette parole tirée du livre des Psaumes que nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie sur Guillaume TV, la chaîne proche de vous. Vous nous suivez en ce moment sur votre chaîne proche de vous et aussi en synchronisation avec la radio. Cette émission est une émission centrée sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 7h30. Une fois de plus encore, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous offrir. Et d'ailleurs, une très grande surprise, c'est une émission spécialement dédiée à un chantre que le Seigneur a béni et qui va vous apporter beaucoup de bénédictions. Mais bien avant cela, nous allons écouter ce chant de notre sœur. Elle est chantre aussi. Et c'est une façon pour nous d'ailleurs de saluer la Côte d'Ivoire. Bonjour avec le chantre Grâce Palais. Je suis béni, que le Seigneur vous bénisse. Ne nous quittez pas, je vous reviens juste après ce chant. Yeah, yeah, yeah. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblé. Choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis béni. Je suis béni. Et tu m'as aimé, je te dis merci. Daddy, oh, powerful God, oh, I'm thankful. Je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni, je suis béni. Je suis béni, parce que t'es mon
Je suis béni. Oui, je suis béni. Et d'ailleurs, dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul dira que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Aimables téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans votre émission Parole de vérité et de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un chantre qui partage le plateau avec nous. Mais je vais vous rappeler un verset dans le livre de Joël. Dans sa prophétie, Joël a dit que dans les derniers temps, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Et les jeunes vont avoir leur part aussi de bénédictions. Nous allons avoir les jeunes visionnaires. Visionnaires dans ce sens qu'ils ont compris que Dieu parle aussi par les louanges et par les adorations. Et c'est dans l'optique de l'accomplissement de cette vision qu'aujourd'hui, nous avons sur ce plateau et particulièrement dans cette émission, nos bien-aimés frères et sœurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous avons notre sœur Marie Ponfil-Abba. Ma sœur, Oui. bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Très bien. D'accord. Et à côté d'elle, nous avons notre frère Bienvenu Pogomo. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bienvenue. Merci bien. Et à ma gauche, nous avons notre frère Caliste Collier. Bonjour. Et je rappelle que vous êtes le manager et le producteur en même temps. Effectivement. Ah d'accord, d'accord. Ils sont tous là ce matin pour accompagner un jeune chantre qui n'est autre que Pépé Guilavogui. Son nom de scène, c'est Accord. Bienvenue. Merci, Ça va? ça va super bien. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Voilà. Et moi particulièrement, c'est une joie pour moi de partager particulièrement cette émission avec vous. Et ce matin, nous allons parler de vous. Nous allons parler de votre album. Et nous allons écouter, voilà, un tout petit peu votre témoignage. Mais commençons d'abord par votre présentation, parce que nos aimables téléspectateurs ont besoin de savoir qui vous êtes, qui se cache derrière le nom de chantre Accord. Ils ont besoin bel et bien de savoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis à l'état civil Pépé Guilavogui. Ok, Sur scène, je suis Accord. Accord. Ouais. D'accord, d'accord. Et pourquoi ce mot Accord? Accord, c'est pour dire alliance. Alliance. Accord, c'est pour dire testament. Accord, c'est pour dire pacte avec Dieu. Pacte avec Dieu. Yeah. Donc tu as fait une alliance avec Dieu. Et particulièrement le contexte, c'est une alliance de devenir chantre pour lui? Ouais, être chantre y est compris. Ok. Être chantre y est compris. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Vous savez, derrière chaque œuvre, il y a la main de Dieu. Ok? Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous relater votre petite histoire, votre vie avant le Christ, votre vie avec le Christ et comment vous avez accepté Jésus? Ah ouais, déjà, personnellement, je suis un témoignage. Ok. Je suis un témoignage puisque dans ma famille, l'évangile est entré dans ma famille par la maman. Ok. Donc il faut dire un peu que je suis né, j'ai vu maman déjà Exercer la foi. exercer la foi. Mhm. Mais qu'à cela ne tient, ça ne m'a pas empêché quand même de voir, Mhm. de suivre et De- après d'accepter Christ. D'accepter Christ. Voilà. Oui, parce que ça, je vais mettre l'accent sur ça. Beaucoup de personnes, quand vous les demandez, depuis quand tu as accepté Jésus, non, je suis né dans une famille chrétienne. Exactement. C'est pas suffisant. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Donc c'est extrêmement important que Bien chaque sûr. personne puisse expérimenter l'expérience de la conversion. Yeah. Ok, oui. De ma naissance, c'est en février 2015 que j'ai reçu Jésus. Ok. Et c'est en cette date précise que je fus baptisé. Ok. Et qui t'a accompagné dans la conversion? Est-ce que c'est ta maman ou bien c'est le pasteur? Qu'est-ce qui t'a touché réellement? Déjà, depuis la naissance Mhm. jusqu'en 2015, c'est déjà trop. Oui. C'était un moment pendant lequel j'ai connu Christ, Mhm. à travers déjà l'école de dimanche. Ok. Voilà, et
Et là, je suivais la relation personnelle avec Dieu aussi se créait. C'est ce qui m'a amené à accepter Christ et à accepter le baptême. D'accord, d'accord. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Cela veut dire forcément il y avait des anciennes choses dans ta vie. Mais quand tu as accepté le Christ, quelles sont les nouveautés que tu as expérimentées dans ta vie, que tu veux partager avec nos aimables téléspectateurs? Parce que c'est important. Ah ouais, déjà, la vie de chantre, c'est en tant que chantre pour Dieu, chanter pour Dieu, c'est nouveau, C'est nouveau, en tant que carrière professionnelle. Ok, Puisque professionnellement, j'étais d'abord, je chantais bien dans le monde. ok. Oui, Donc tu as chanté dans le monde. oui, j'ai bien chanté dans le monde, période pendant laquelle je n'avais pas encore accepté Accepter le Christ. Christ, ok. Oui. Ok, Même si je n'étais pas encore trop sorti de la sorte. ok. Mais bon, avec l'évolution, Mhm, je suis arrivé à comprendre que la meilleure vie, mhm. la meilleure façon et la meilleure, la meilleure chose à faire, la meilleure la meilleure divinité dont il faut chanter, D'accord. c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Donc, si je comprends bien, la nouveauté dans ta vie, c'est que vous avez décidé de consacrer votre talent au service de Dieu. Au service de Dieu. D'accord. 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 Et comment tu t'es retrouvé dans la musique? Est-ce que c'est venu comme ça, instantanément, et puis tout ça là? Comment tu t'es retrouvé dans la musique? Me retrouver dans la musique a commencé par mon intégration dans la chorale. D'accord. Déjà la petite chorale à l'école de dimanche. À Conakry, ou bien à l'intérieur du pays? Non, ici à Conakry. Ici Ok. à Conakry. Ok. La chorale de l'école de dimanche. De dimanche, petit à ok. petit, on a suivi les chants que nos moniteurs nous donnaient. Et j'ai mon frère qui était dans la chorale avant moi. Ok. Donc je l'assistais lors des répétitions, j'étais à côté, je regardais. Et c'est comme ça. Tu as eu comme ça, ce désir j'ai eu de te lancer là-dedans. Exactement. Ok. D'accord. Mon frère, vous êtes le producteur, Monsieur Caliste. Vous êtes le producteur et le manager en même temps du frère Pépé Guilabogui, Accord, nom de scène. Oui. Comment vous avez fait votre rencontre? Et puis jusqu'à aujourd'hui, vous êtes devenu son producteur, son manager, disons, quelqu'un qui l'accompagne tous les jours. Merci bien. Oui. De base, j'ai pas précisé quelque chose. Je suis diacre d'église. Ok. Donc, déjà, je l'ai connu depuis mon intégration aussi à l'église. Parce que j'ai aussi accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel depuis 2012. Ok. Donc, pratiquement, eux, je les ai vus à l'école du dimanche. Ah, ok. Donc, moi, à la base, j'étais déjà catholique. Ok. Donc, du coup, bon, je suivais juste mes frères, mes soeurs pour aller à l'église. Voilà. Je partais à l'église pour moi. Bon, aller à l'église, ça fait de moi chrétien. Okay. Mais connaître réellement l'essence de la vie chrétienne, c'est quand on m'a véritablement parlé de l'œuvre de Christ et réellement que le christianisme est une relation, une vie personnelle avec son Dieu. Et non une religion. Voilà, donc en suivant cela, j'ai bien voulu accepter Christ et être dans une église où je me sentirais mieux pour partager cette communion. À être mature dans la foi. Effectivement, donc c'était juste la petite histoire. Okay. Donc c'est là j'ai fait la connaissance de Accord depuis à bas âge. Okay. Et eux, je les suivais. Moi, j'étais à l'intercession. Okay. Et eux, ils étaient à l'école du dimanche, et ainsi de suite. Donc, je les voyais trop. Déjà, à bas âge, ils aimaient beaucoup utiliser les instruments, ainsi de suite. Okay. Donc, moi, j'aime me rapprocher à la base des jeunes. Et jusqu'à un certain moment, j'ai été nommé comme président des jeunes de l'église où j'étais. L'église Shekina. À Shekina, à Shekina, à la branche Lambani, où je salue le pasteur principal, mon père spirituel, le pasteur Issa. Donc, c'est à partir de là, j'ai aussi intégré la chorale. En intégrant la chorale, j'ai eu dans mon cœur de chanter pour Dieu. Et vouloir chanter pour Dieu, eux, c'était déjà nos dévanciers, je peux dire, au niveau de la chorale, parce qu'eux, ils ont grandi là-dedans. Donc, lui, je l'appelais souvent,
pour le rapprocher, pour lui dire, bon, voici, j'ai un nouveau chant. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? C'est comme ça nous sommes allés. Ensemble, je l'ai appelé une fois pour que nous puissions composer un chant pour chanter en studio. Donc, on vient, on compose des chants, on finit de se préparer. Et bien, pour trouver un temps pour aller en studio, quand nous sommes venus, je lui ai dit de chanter. Et quand il a chanté devant moi, je lui ai dit, tu sais à quoi? On va laisser ça et toi tu vas chanter. Toi tu vas chanter. Donc c'est comme ça, quoi. Oui, c'est comme ça, c'est né. Et j'avais à cœur de créer un label personnel à moi pour pouvoir vraiment accompagner les jeunes qui sont dans la musique gospel et qui veulent vraiment évoluer dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé simplement comme étant simple manager pour lui. Et vu qu'on n'avait pas de soutien et tout, c'est moi pratiquement qui m'occupais non seulement du côté management aussi la production du son, la distribution. Donc c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Ça, c'est une très belle histoire. Le Seigneur s'est dirigé les sauges. Et aujourd'hui, vous êtes son manager, son producteur. Merci beaucoup. Et à côté, nous avons le coproducteur. Votre rôle dans ça, quel rôle vous jouez autour du jeune chanteur? Eh bien, ça date de très longtemps. Donc, c'est un ami de longue date aussi. Ouais, nous avons commencé très depuis le corps du dimanche. Depuis le corps du dimanche. D'accord. Donc j'ai presque suivi son évolution. D'accord. Et puis on a commencé aussi dans le monde. On a commencé à chanter, à faire des chants du monde, carrément. Mais après, bon, on dit que le changement est progressif. C'est un processus. Ça ne se passe pas du coup. Voilà. Ça donc au fur et à mesure, on a vu que c'est pas le bon chemin à travers l'évolution. Donc on a décidé de se lancer dans la musique gospel. Et d'un coup, nous sommes tous presque une famille. C'est une famille. D'accord. Donc par l'aide du manager, nous sommes lancés. Et c'est comme ça, bon, nous l'assistons. Avant de faire les chants, nous composons ensemble, nous voyons les directions, quoi dire, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, comment faire des mouvements sur scène. Donc nous l'apportons une aide spirituelle, physique, dans tous les sens. Au fait. D'accord, ça c'est une très bonne chose. Nous avons notre sœur Marie Ponfil qui est chargée de com. Votre rôle autour des jeunes santé, essentiellement, c'est axé sur quoi? Alors, merci beaucoup. Merci de me donner la parole et tout. Oui. Et comme ils ont déjà tout dit, c'est une famille. À la base, mon époux et moi, on avait des projets ensemble. On va créer un label et tout. Et après, à un moment donné, lui s'est approché de nous. On se disait, bah écoute, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on ne va pas attendre? Les moyens, ils sont prêts et tout. Mais après, quand il est venu, on s'est dit, bah pourquoi pas? Je pense que le Seigneur, il peut susciter de partout. Bien sûr. C'est possible. Bien sûr. Donc après, on s'est lancé. C'est des enfants que j'ai vu grandir à la base et tout. Donc après, je me suis dit, bon, tout ce qui est... Parce qu'avec les hommes, c'est un peu compliqué de s'occuper de tout. Mais tout ce qui est sorti, c'est-à-dire tout ce qui est son habillement, le son qui doit sortir et tout, à quel moment il faut que ça sorte, comment il faut préparer, les challenges qu'il faut lancer et tout. Donc à la base, c'est moi qui m'occupe de ça. En fait, j'essaie de faire le booking, c'est-à-dire tracer le programme, voilà ce qu'il faut faire, voilà. D'accord. D'accord. Vous vous occupez aussi des annonces sur les réseaux sociaux ou bien qui gère ça? Sur les différentes plateformes et puis tout ça, ou bien pour le moment, ça c'est pas encore en place. Je gère ça avec elle. Vous gérez ça avec elle? Je gère ça avec elle. On gère les gens ensemble. D'accord. Et pour le moment, tout se passe bien, j'espère? Oui, très bien. D'accord. Dieu fait grâce. D'accord. Dieu soit loué. Nous revenons avec toujours notre chanteur. Pourquoi choisir le gospel et pourquoi décider de consacrer son talent au service de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont du talent, mais ils ne savent pas faire la différence. Ils finissent par croire que leur talent, c'est pour eux-mêmes et qu'ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble. Mais peu de personnes ont compris qu'il faut mettre leur talent au service de Dieu. Je crois qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui t'a poussé à consacrer ton talent au service de Dieu? Et pourquoi le choix du gospel? Ouais, d'abord, choix du gospel, je dirais que c'est un appel. Mm-hmm. Puisque on peut avoir ce talent, mais si on n'est pas appelé, bien sûr,
Si on n'est pas appelé, ça ne peut pas donner quelque chose. On peut commencer sans achever, quoi. On peut commencer sans achever. Et le gospel, choisir le gospel parce que je me dis que c'est la meilleure des choses en tant que jeune de servir Dieu. Déjà, étant appelé dans ce domaine, c'est l'une des meilleures choses qu'une personne jeune peut faire dans sa vie. En tant que jeune, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Et il n'y a que la vie en Christ qui peut nous aider à faire dos à ces choses-là. Donc, je me dis que c'est la meilleure des choses pour moi. D'accord. Et quelle est la raison qui t'amène à consacrer ton talent au service de Dieu? La raison, parce que pour moi, Dieu est en train de faire de moi ce qu'il veut en fait. Déjà, il m'a appelé. Ma façon de lui dire merci, c'est chanter son nom à tout moment. C'est ce qui fait que dans beaucoup de mes sons que je sors, tout est remerciement. Tout est grâce. D'accord. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Une dernière question. Pour le chantre, quel est le message que tu véhicules là, généralement ou particulièrement dans tes musiques? Quel est le message? Et quels sont tes publics cibles, vraiment? Le message général, c'est un appel. Parlant de public cible de la jeunesse. Ça, c'est un message général. Et de façon particulière, c'est une action de grâce. Une action de grâce. À Dieu. C'est-à-dire, je rends grâce à Dieu dans mes chants, mais en faisant appel à la jeunesse, à se rejoindre à moi, parce que nous avons tous été créés par Dieu, et c'est pourquoi ne pas le louer, pourquoi ne pas l'adorer, pourquoi ne pas lui dire merci. Nous avons une raison de lui dire merci. D'accord. Chers jeunes, voici un message pour vous. Jeunesse est de passage et vieillesse rattrape vite. On ne dit pas à un vieux qu'il est en train de vieillir, c'est un jeune qu'on dit qu'il est en train de vieillir. Donc c'est extrêmement important pendant que vous avez toutes vos facultés, ou vous êtes en train de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mettez vos talents au service de Dieu. Beaucoup ont fini par croire que, surtout au niveau des jeunes, que pour servir Dieu, il faut attendre la vieillesse. Qui te dit que la mort va attendre jusqu'à la vieillesse? La mort te bipe quelque part. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. C'est l'occasion pour toi, comme notre frère, qui a décidé de consacrer, de mettre son talent au service de Dieu. Et comme d'ailleurs nos bien-aimés frères et sœurs qui l'entourent, qui l'accompagnent tous, chacun est en train de servir Dieu avec son talent. Lui, il a eu le talent de produire les jeunes, de les accompagner. Et il a dit, je vais mettre ce talent au service de Dieu pour accompagner ceux qui vont décider de chanter pour la gloire de Dieu. Puisque à eux seuls, ils ne peuvent pas accomplir tout. Nous avons besoin de l'assistance des uns et des autres pour pouvoir combler le trou et qu'ensemble, on puisse lever l'étendard de notre Dieu très haut. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je prie que le Seigneur continue de vous accompagner dans ce sens et que le message puisse atteindre le public cible pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez des projets en cours? Bon, je laisserai bien l'artiste terminer, mais pour ceux qui aient des projets, nous avons bel et bien de grands projets à venir. Et nous ne visons pas seulement juste notre pays, juste la Guinée, juste notre contrée ou notre communauté. Nous visons impacter aussi d'autres générations, d'autres jeunes et également d'autres nations. Donc je crois avec les projets à venir, on veut par la grâce de Dieu mettre la barre plus haute pour vraiment réussir cela. Et nous ne pouvons pas le faire sans la contribution, sans les des uns des autres. Non seulement par le soutien moral, mais aussi spirituel, mais aussi financier. Donc, et comme il le disait, notre message est centré sur les jeunes. Pour leur dire que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre avec le Seigneur. De vivre avec ton Créateur. Pendant que tu es jeune aussi. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité.
Donc, je crois, l'essence même de la vie, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Donc, oui. si nous sortons dans le cadre de Dieu, nous allons nous perdre. Oui. Et la jeunesse croit qu'en fait, on a tout le temps pour vraiment s'amuser. Nous disons, tu peux être dans le Seigneur, tu t'amuses comme tu veux. Oui. Et d'ailleurs, c'est lui, qui, s'il est ton guide, tu t'amuseras comme il le faut, comme lui, il le veut. Oui. Donc, concernant le projet, pour ceux qui viennent, je crois que ça va impacter beaucoup de nations. D'accord. Aimables téléspectateurs, nous avons sur ce plateau le jeune chanteur Pépé Guilavogui qui nous propose un titre, Et Maman, qui en Thomas signifie tout simplement merci. Merci. Merci Dieu. Soyez bénis en écoutant ce chant, je suis convaincu que ça vous fera du bien. Ils viendront contre moi par un seul chemin, mais se retourneront par 7. Ils formeront des complots contre moi, mais cela ne viendra pas du Père. Car je suis plus que vainqueur et dans mes veines coule le sang royal. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec eux. Non, je m'inquiète pas. Ce que je traverse ne m'étonne pas. Non, je suis pas surpris. Évidemment, j'ai été averti. Yahweh m'a parlé. Il m'a aussi dit qu'il y a trop d'ennemis, je dois jamais baisser les bras. Yahweh m'a parlé. Il m'a aussi dit que si je prends courage, je verrai le bout du tunnel. Oui, je sais que c'est pas du tout facile, mais je vais y arriver. Car toute âme forgée contre moi sera nulle sans effet. Je veux dire adieu. Et maman, 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 et gauche, 10 000 à droite, n'en suis pas effrayé. Tout ce que je sais, c'est dire merci en toutes circonstances. Tant où y'a le bug et les cagnets, y'a le bug à quoi l'oulama. De ma gamme en Ghana, de ma gamme en Buena. Je sais qu'ils complotent contre moi, mais j'ai Dieu à mes côtés. Oui, je sais qu'ils font tout pour me faire tomber, mais ils seront mes marche-pieds. Je veux dire adieu. Et maman, et maman, et maman, et maman, et maman. Et maman, et maman, et maman. Je veux seulement dire Dieu, merci. Yeah. Ça me rappelle ce psaume où David dit « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est important de dire à Dieu merci. Dans toutes les circonstances. Yes. Même quand tu n'as rien dans la poche, tu as envie, c'est une raison pour laquelle tu dois dire à Dieu merci. Même quand tu es malade, d'autres sont malades, mais ils sont morts. Mais tu as envie, il faut dire à Dieu merci. Il y a 1000 raisons de dire à Dieu merci. Merci, chantre de l'Éternel, un chant qui nous interpelle de dire toujours à Dieu merci. Ce matin, peu importe votre position, la situation que vous traversez, je ne sais pas, mais tout ce que je vais vous dire, apprenez à dire à Dieu merci. Ne permettez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de dire à Dieu merci pour ce que vous avez. Vous avez toujours quelque chose que Dieu vous a donné. Il y a la vie que Dieu vous a donnée, qui est la plus précieuse, qui est au-delà de toutes choses. Apprenez à dire à Dieu merci. Une fois de plus,
Merci à vous, chantres de l'Éternel. Et merci à Dieu qui nous a donné cette opportunité de partager cette émission avec vous. Aimables téléspectateurs, avant de se séparer, nous allons écouter la lecture d'un passage de la parole de Dieu qui est tiré dans le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 4. Et notre sœur va nous faire cette lecture très rapidement. Mais l'heure vient, et il est venu déjà, oui, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. L'apôtre Jean, celui qui a suivi le Christ, nous dit que l'heure vient et elle est déjà là. C'est-à-dire que c'est pas demain, c'est aujourd'hui il faut adorer Dieu. C'est pas demain, c'est aujourd'hui il faut se consacrer à Dieu. C'est pas demain, c'est aujourd'hui il faut dire à Dieu merci. L'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il faut être un véritable adorateur. Et l'adoration est orientée vers Dieu. Il est le Père, on l'appelle Père parce que c'est lui notre Créateur. Et nous devons réellement l'adorer. Nos adorations, c'est pour lui. C'est pourquoi généralement il y a des erreurs que les dirigeants font souvent dans les églises. Ils disent, je demande à la chorale de nous donner un chant. La chorale ne nous donne pas un chant. La chorale doit donner un chant à la gloire de Dieu. Parce que tout doit être centré, tout doit être orienté vers la personne de Dieu. Et enfin, il dit, il faut que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'adorateur doit être spirituel. Dieu est esprit. Il faut que nous l'adorons de façon spirituelle, pas de façon charnelle. Et il faut que nous soyons vrais. Tout ce que nous disons de Dieu, que ça soit vrai dans nos vies. Si tu dis merci Dieu, il faut que ça soit vrai. Que effectivement Dieu t'a fait quelque chose et tu veux le dire merci. Si tu chantes la délivrance, il faut que tu sois réellement délivré, que c'est ce que tu es en train de chanter. Parce qu'il y a des adorateurs qui ne sont pas vrais. Oh Dieu, tu m'as délivré. C'est faux. Ils ne sont pas délivrés encore. Ils sont dans les vices. Ils sont dans beaucoup de choses qui ne rendent pas gloire à notre Dieu. Donc c'est important. Aimables téléspectateurs, voici le message que nous voulons vous lancer avant de se dire au revoir. Le temps d'adoration, c'est maintenant là. Il faut tout centrer sur notre Dieu dans vos adorations et soyez spirituels, soyez vrais en adorant Dieu. Amen. Merci beaucoup à nos frères et sœurs qui ont partagé bel et bien cette émission avec nous. La sœur Marie Ponfil, chargée de com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à notre frère Pogomou. Merci bien. Merci à notre frère Kalish. Merci aux jeunes chantres. Accord, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous serons très heureux de vous recevoir ici les prochaines fois pour parler particulièrement du gospel. Comment faire pour que le gospel puisse aussi évoluer en Guinée, parce que le problème en Guinée, c'est que nous sommes des consommateurs. Yes. Dans la plupart des chants de louange et d'adoration dans nos églises, nous sommes des consommateurs. Yes. Or la Bible dit chanter à l'Éternel des cantiques, voilà, de nouveau. Donc c'est important, c'est pas mauvais d'utiliser le chant que les autres ont déjà composé, mais c'est important aussi que nous puissions offrir quelque chose de nouveau à notre Dieu créateur. Donc une fois de plus encore, merci. Merci d'être venu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça me fera plaisir de passer prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation, n'hésitez pas de nous contacter sous les numéros que vous voyez déjà. Et si vous avez besoin de suivre notre frère Accord, vous pouvez aller sur sa plateforme YouTube. C'est tout simplement Accord, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes présent sur Facebook? Exactement. C'est le même nom. C'est le même nom. Accord. Donc vous pouvez le contacter là et voilà, le Seigneur vous fera du bien. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, avec même énergie de vous servir pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.